Tu viens d'avoir le bac ou tu veux te reconvertir dans un domaine d'avenir, faire le choix du numérique et rejoindre l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. De nouvelles filières sont disponibles dès cette rentrée: informatique et multimédia, informatique industrielle et maintenance, réseau informatique et télécommunications, système informatique et logiciel, sans oublier les filières initiales: administration générale, administration des finances, administration des affaires, sciences juridiques, sciences économiques, sciences de gestion, journalisme et métiers de l'audiovisuel. ESAE est disponible sur 4 sites: Cotonou-Badjoumendé, Cotonou-Akpakpa, Abomey-Calavi et Parakou. Pourquoi choisir l'ESAE? Des formations conçues pour le marché de l'emploi, des enseignants expérimentés et passionnés, des infrastructures modernes avec équipement de pointe, des opportunités de stage et d'emploi garanties. Les inscriptions sont en cours et les places sont limitées. Ne rate pas ta chance, donne vie à tes ambitions avec l'ESAE. Contacte-nous vite par appel ou par WhatsApp au 01 98 98 14 00 ou via email scolarité@esae.bj et visite notre site web www.esae.bj. Ton futur commence maintenant avec l'ESAE. Tu investis dans un avenir professionnel, concret et sécurisé. ESAE, l'excellence à un nom. Lundi 27 octobre 2025, il est 13h dans les locaux de ESAE Télévision, internaute de ESAE TV. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au rendez-vous de l'information. À la une de l'actualité à l'ESAE Parakou, la rentrée universitaire 2025-2026 s'ouvre sous de bons auspices avec des messages d'encouragement et de bienvenue pour les étudiants, enseignants et anciens. À l'international, plus précisément en Argentine, le parti La Libertad Avanza du président Javier Milei remporte les élections législatives de mi-mandat, renforçant sa représentation parlementaire et annonçant la poursuite de ses réformes économiques. En sport, les Amazones du Bénin s'inclinent au 0-2 face au Nigeria lors du match aller du deuxième tour des éliminatoires de la CAN féminine en 2026 avant la manche retour prévue à Béokuta. Restez avec moi pour la suite. Bonsoir chers internautes, comme je l'ai annoncé tout à l'heure dans le sommaire à l'ESAE Parakou, la nouvelle année universitaire 2025-2026 s'ouvre sous de bons auspices. Ce lundi 27 octobre, la cérémonie de rentrée a réuni étudiants, enseignants et anciens autour de messages d'encouragement et de bienvenue, soulignant l'importance d'un engagement sérieux pour réussir dans cette prestigieuse école. Suivez ce reportage au micro de nos reporters. Toutes les dispositions sont prises pour vous assurer un bel avenir. Une phrase pleine de sens qui a marqué le ton de la rentrée universitaire 2025-2026 à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE Parakou ce lundi 27 octobre. Dans ce cadre solennel, le coordonnateur a ouvert cette cérémonie avec des mots chaleureux de bienvenue. Il souligne l'importance de cette nouvelle aventure académique et rappelait aux étudiants les normes qui régissent la maison. Chers étudiants de la première année, soyez la bienvenue à ESAE Parakou. Je voudrais vous souhaiter une année fructueuse, mais dans le travail. Et j'annonce déjà qu'à ESAE, c'est le travail d'abord. Le travail, la discipline. Et lorsque les deux sont conjugués, la réussite est au bout du rouleau. Les nouveaux étudiants visiblement enthousiastes partagent les raisons qui ont motivé leur choix. J'ai fait le choix de ESAE parce que j'ai eu à faire des recherches sur les écoles, les universités privées du Bénin. J'ai vu que ESAE est une école de référence à travers les statistiques lors de l'année dernière, une troisième année bien sûr, qui a donné près de 92% de réussite. Je me suis dit que l'excellence y est ici et j'ai fait le choix. Moi j'ai choisi ESAE parce que ma grande soeur en a fréquenté ici. Elle a bien fini et maintenant elle travaille. De leur côté, les anciens n'ont pas hésité à accueillir leurs camarades. Ils profitent de l'occasion pour rappeler les atouts pédagogiques qu'offre ESAE Parakou. Ceux qui viennent de commencer sont les bienvenus. Voilà. Nous sommes à leur disposition, nous,
la deuxième année et ceux de la troisième année. L'école ESAE, École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel, a pour devise quoi? L'excellence a un nom. Donc je pense que l'école, voilà, de son travail, du fait de son travail, voilà, de ses qualités, voilà, et du fait qu'il traverse toutes les régions, est parvenu dans leurs oreilles. Voilà, donc ils ont voulu côtoyer l'excellence, venir apprendre, voilà, des meilleurs. Donc cette école est une école prestigieuse. Je conseille vivement à tout un chacun de venir et voilà, de s'inculquer le savoir. Il y a les meilleurs professeurs qui viennent et le coordonnateur veille toujours à ce que les cours se passent bien, les salles sont bien aérées, il y a de l'espace, tout se passe bien et vraiment je les remercie pour ça. Quant aux enseignants, ils ont tenu à rassurer. Choisir ESAE, c'est opter pour un encadrement sérieux et un environnement propice à la réussite. ESAE, c'est l'excellence. Vous ne vous êtes pas trompé en venant ici. Et je voudrais vous encourager à encourager vos amis à venir ici, ceux qui se trompent encore ou ceux qui se cherchent, qui ne savent pas encore là où ils vont se diriger pour assurer leur avenir. Dites-leur que c'est ici à ESAE. Un message clair qui conforte les étudiants dans leur choix et lance sous de bons auspices une nouvelle année universitaire pleine de promesses. À l'ESAE Parakou, la réussite se prépare dès la rentrée. La police républicaine du Borgou a mené dans la nuit du 25 au 26 octobre 2025 une vaste opération à Parakou ciblant maison close et point de vente de drogue. 17 individus, dont 7 femmes, ont été arrêtés pour proxénétisme, détention d'armes blanches et trafic de stupéfiants. 10 motocyclettes sans papier ont également été saisies. Les forces de l'ordre réaffirment leur détermination à assainir le milieu et appellent les contrevenants à cesser leur activité illégale. La 9e édition de la Nuit des pains tissés s'est tenue le 25 octobre à Djougou sous le parrainage du ministre d'État Abdoulaye Biotchadé. L'événement marqué par des défilés de mode et des hommages a célébré la culture béninoise et la promotion du textile local. Les populations ont profité de l'occasion pour saluer l'engagement du ministre en faveur du développement. Actualité hors de nos frontières, les autorités maliennes ont annoncé ce dimanche 26 octobre 2025 la suspension des cours dans tout le pays pour 2 semaines. Cette décision, prise par les ministères de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, découle de la grave pénurie d'essence provoquée par le blocus imposé depuis septembre par les djihadistes de Djinim sur les importations de carburant. Les cours reprendront le 10 novembre, le temps pour le gouvernement de réaménager les calendriers scolaires et universitaires. Une semaine après les mesures annoncées par le gouvernement marocain pour répondre à leurs revendications, les jeunes du mouvement Gen Z 212 ont de nouveau manifesté à Casablanca les 25 et 26 octobre. Malgré une mobilisation plus faible, les protestataires exigent désormais la libération des plus de 1000 personnes arrêtées depuis le début du mouvement. Ils estiment que les promesses d'investissement dans l'éducation et la santé resteront sans effet tant que la corruption perdurera. Déterminés, ils annoncent poursuivre leurs actions jusqu'à la réalisation de tous leurs objectifs. Le parti La Libertad Avanza du président argentin Javier Milei a remporté ce dimanche 26 octobre 2025 les élections législatives de mi-mandat avec environ 40% des voix selon des résultats officiels partiels. Cette victoire permet au camp présidentiel de tripler sa représentation parlementaire sans toutefois atteindre la majorité absolue. Javier Milei a salué un point de bascule et promis de poursuivre ses réformes économiques ultralibérales tout en se disant prêt à négocier avec une partie de l'opposition pour faire avancer ses projets de dérégulation du marché du travail et du système fiscal. Sport pour boucler cette édition, les Amazones du Bénin ont concédé une défaite 0-2 face aux Super Falcons du Nigeria ce vendredi 24 octobre 2025 au stade Kege de Lomé lors du match aller du deuxième tour des éliminatoires de la CAN féminine Maroc 2026. Les Nigérianes ont ouvert le score à la 24e minute et doublé la mise dans le temps additionnel de la première période. Malgré quelques occasions béninoises, notamment une frappe de Romain Ngandonou, repoussée par le poteau, les Amazones n'ont pas réussi à réduire l'écart. La manche retour se jouera le mardi 28 octobre
au MKO Abiola Stadium d'Abeokuta. Enfin, lors de la 5e journée de la Celtics Ligue 1, les Buffles du Borgou et les Cavaliers de Niki se sont affrontés sur le stade Omnisport de Niki. Un match âprement disputé entre les deux formations qui a accouché d'une victoire des Buffles sur le score étriqué de 1-0. Suivez les impressions de Hubert Renfort, coach de Buffles FC, au micro de Elvin Kambetao. On est content, surtout quand on voit la fin de match où on a un peu souffert pour tenir le score. On est très content. C'est vrai qu'en première partie, on était un peu en difficulté. On n'a pas su quand même répondre, disons, défensivement. On a connu beaucoup d'occasions. Devant aussi, on n'a pas été vraiment, on va dire, efficace et surtout offensivement. Dans notre temps de déséquilibre fini, on a vraiment manqué de justesse. Donc à la mi-temps, on a essayé quand même de corriger ce genre de choses, de demander aux joueurs d'être beaucoup plus simples. Et surtout au niveau défensif, le bloc équipe soit bien comparé, surtout offensivement. Les rares coups qu'on aura à jouer, il faut les jouer à fond. Je crois que c'est sur ces coups-là où on a pu avoir un santé marqué. On est très content parce que la dynamique continue et on veut vraiment que ça continue. L'objectif, c'est d'avoir une équipe compétitive. Après, lorsque l'équipe devient beaucoup plus compétitive, vous ne pouvez qu'avoir des résultats et gagner des matchs. On n'est pas encore trop content parce que la première mi-temps, on a concédé trop d'occasions à Cavalier. Nous étions un peu leur maladresse, ils auraient peut-être pu marquer ce but-là. Par contre, la deuxième partie, oui, on a essayé quand même de corriger. Et surtout vers la fin, on a manqué aussi un peu, on va dire un peu de rigueur, surtout notre temps de protéger son but. On a fait quelques erreurs, mais je pense que dans l'ensemble, notre gardien a fait quelques arrêts aussi qui nous ont permis quand même de nous en sortir. Oui, l'équipe compétitive, on est en train de la construire, mais il faut encore un peu de temps pour que tout soit quand même parfait dans cette équipe. Mesdames et messieurs, c'est tout pour ce 13h. Merci de m'avoir suivi. Bon appétit chez vous et à très bientôt.